Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine du 15 au 21 juillet 2019. Donc je vais avoir pris trois configurations, nous allons avoir l'étoile, le cœur et la lettre. Trois supports, nous allons avoir l'oracle des chakras, l'oracle des miroirs, nous allons avoir le Gilded Rêverie de Kiro Marchetti, que j'utilise beaucoup en ce moment, et le tarot d'Ethilm, qui est une version du Béline, de l'oracle Béline, pardon. Et éventuellement, je tirerai une carte médecine si j'en éprouve le besoin en carte conseil supplémentaire. Donc, si vous avez besoin vous avez besoin de prendre un peu plus de temps pour choisir une configuration ou deux, ou vous poser une question par configuration, n'hésitez pas à faire pause. On va commencer maintenant. On va commencer tout de suite par l'étoile. Voilà. Hop là. Je fais un petit peu de place. Alors nous commençons par l'étoile, nous commençons par la carte de la compassion. Dans cette carte de la compassion, on voit bien ce lotus qui a son fruit, enfin, dont le cœur est le fruit par la suite. On ressent comme un besoin d'épanouissement. On a la délicatesse de cette fleur qui nous indique que nous avons besoin également d'attention, qu'on soit bien d'accord. Il y a un côté où vous avez été dans une certaine forme de tolérance, dans une certaine forme de gentillesse, et ce qui vous sera certainement demandé cette semaine, si je puis dire. Le côté empathique dans ce que je peux voir à ressentir au premier abord, après je verrai en fonction des cartes qui nous seront dévoilées par la suite, c'est que cette semaine, c'est comme s'il fallait, entre guillemets, avoir une certaine attention par rapport à ce qui vous arrive, une certaine empathie, je dirais presque une certaine réflexion. La tolérance, là, m'est indiquée plus comme une forme de devoir, on va dire, garder son calme, ou de devoir savoir avoir une analyse un peu plus poussée, tout du moins peut-être une analyse ou un ressenti un peu moins basique. J'emploierais le mot basique dans le sens où on peut avoir une certaine sensibilité qui par moments peut voir à nous jouer des tours, dans le sens où j'ai quand même cette notion de délicatesse par cette fleur, hein, qu'on soit d'accord. Là, c'est plus au ressenti, entre guillemets, qui nous indique quand même qu'il faut savoir à la fois euh, ménager cette délicatesse, parce qu'on est bien sur le vert, hein, sur le chakra du cœur, qu'on soit d'accord. Donc, et d'ailleurs, on voit bien le cœur de la fleur. D'un seul coup, ça m'interpelle. Donc, va falloir simplement prendre le temps avec ce mot de tolérance, de peut-être appréhender ce qui peut voir à vous arriver, ou les émotions qui peuvent voir à arriver avec une certaine tolérance, donc c'est-à-dire parfois un certain recul, ne pas se laisser emporter par une certaine sensibilité qu'on peut avoir exacerbée par une forme de fatigue ou par une forme d'incompréhension qui apparaît, si je puis dire. On va voir après par la suite ce que les autres oracles ont à nous dire, mais on a vraiment ce côté, par cette fleur, c'est continuer son développement, continuer son épanouissement, continuer un petit peu contre vents et marées. La symbolique du nénuphar est quand même une fleur qui est magnifique, enfin du lotus, pardon, pas du nénuphar, je m'excuse. Pour moi, le lotus, c'est quand même une fleur qui est magnifique, qui arrive à fleurir parmi la boue. Qu'on soit d'accord, c'est pas forcément, elle fleurit pas fondamentalement toujours dans un cadre idyllique dans la nature. Parfois elle est dans des circonstances, pas forcément dans des eaux les plus claires, elle n'est pas forcément dans les eaux les plus limpides, où elle est parfois entourée quelque part aussi d'animaux qui sont plus ou moins dangereux, entre guillemets. Je crois que ça peut être entouré de serpents, comme l'anaconda, des choses comme ça, entre guillemets, par moment. Je vois le mot serpent. Donc malgré les tentations, si je puis dire, il faut continuer son épanouissement, continuer sa voie. On va voir ce que l'oracle des miroirs a à nous dévoiler. Nous avons la carte de l'hérédité, nous avons la carte de l'examen, et nous allons avoir la carte de l'accusation. Alors dans ce que je peux voir à ressentir par rapport à ces trois cartes, j'ai peut-être une petite subtilité par rapport aux mots-clés que là, parce que c'était quand même un oracle, ce qu'on appelle divinatoire. Donc un oracle divinatoire peut également s'utiliser en guidance, mais il faut avoir une certaine, comment vous dire, voilà, je dirais une certaine subtilité, entre guillemets. Dans ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à ce tirage, nous avons la carte de l'hérédité. Donc l'hérédité, c'est tout. C'est tout ce qui nous sommes, c'est tout ce que ce que vous êtes, pardon. Ça peut être tout notre patrimoine génétique, ça peut être
notre hérédité, les valeurs qu'on nous a transmises, ou également les valeurs que nous voulons transmettre également en quelque sorte. Mais entre guillemets, on ressent une période où vous allez certainement être dans une remise en question par rapport à certains fondements de votre situation, je vous dirais, de votre vie pour certains. Par la carte de l'examen, c'est comme si vous aviez été dans un besoin d'analyse, dans un besoin d'introspection un peu plus profond, ou tout du moins, là, il vous est demandé, par rapport à une situation, si vous vous êtes posé une question plus précise, il vous est demandé de façon prédominante, parce que c'est quand même la carte du milieu, de savoir examiner, de savoir analyser, de savoir étudier à fond, entre guillemets. Également, c'est également dans le sens pour pouvoir faire une synthèse. Et je vous dirais par la carte de l'accusation, alors je ne vais pas dire que vous allez accuser, mais entre guillemets, cette carte d'accusation, et on a ce personnage qui montre du doigt, c'est plutôt pour vous montrer, pour vous indiquer que vous allez devoir être un peu plus dans une certaine forme de profondeur. Donc c'est devoir aller un peu plus, comment je pourrais dire, par cet examen, c'est mettre le doigt sur ce qui fait mal, le doigt sur ce qui ne vous convient pas, ou peut-être le doigt sur une problématique, pour rester sur quelque chose de très général, qui mérite d'être résolu ou mis à clair. C'est comme ça que je le ressens. Donc, quel est le rapport avec la carte de on va dire de la compassion, de la carte du lotus? C'est qu'au milieu de tout ça, il faut quand même conserver savoir prendre cette forme de tolérance, ne pas examiner de façon trop rapide, de façon trop binaire, de façon trop simple, trop simpliste également, entre guillemets. Il vous est demandé, on va dire, de continuer votre voie, de continuer cet épanouissement que je vous disais parmi entre guillemets, la boue. La boue, ça peut être une symbolique particulière, ça peut être la boue, ça peut être le passé qui nous colle à la peau, ça peut être beaucoup de choses, hein, qu'on soit d'accord. Donc dans ce qui apparaît par rapport à ce mois de par rapport à cette guidance, c'est qu'il faut examiner, mais le faire avec attention, avec délicatesse, en préservant sa fragilité, mais surtout en y allant jusqu'au bout. Comme ça, vous irez droit au but, je dirais. Vous saurez ce qui ne va pas, vous saurez les transformations qu'il faut avoir à faire, puisque vous mettrez le doigt dessus. Et également, on peut même ressentir que vous serez amené à remettre certaines personnes ou certaines situations un petit peu à leur place. Comme je dis souvent, remettre l'église au milieu du village. Donc voilà pour l'oracle des miroirs. Là, par le Gilded, nous avons la souris, le mouse. Nous avons le trèfle, la carte du consultant, en parallèle avec la tour, l'encre et la tour. Donc dans ce qu'on peut voir à ressentir, oui, il y a quand même une situation où on a cette forme d'incompréhension. On peut se sentir rongé par des doutes, par des incertitudes, ou on peut se sentir lésé, qu'on soit bien d'accord, parce que la carte de la souris peut être également une symbolique de tromperie, entre guillemets, ou de situation où on peut se faire un petit peu léser. Dans ce qui apparaît, comment je pourrais vous dire, nous avons le trèfle, qui est quand même une carte très positive. La carte du consultant, soit vous allez avoir une possibilité de, justement par rapport à cet examen, par rapport à cette réflexion, par rapport à cette découverte d'un nouvel angle d'une situation, vous allez avoir la carte du trèfle qui est une certaine chance, soit due à vous-même, vous allez créer une opportunité, ou due à une tierce personne, entre guillemets, je ne vais pas dire de résoudre, mais d'avoir cette notion, je ne sais pas pourquoi là, par la tour, j'ai cette notion de connaissance. On va dire de vous pouvoir également vous sortir de votre tour d'ivoire, ou de prendre connaissance, ou de voir la connaissance, de sortir d'une certaine solitude, ou d'un schéma où vous avez pris un certain isolement dans ce qu'on peut voir à ressentir par rapport en polarité avec les cartes, et qui a pu, on va dire, là j'ai presque le ressenti que la carte de l'encre, alors je ne vais pas vous dire une vision négative, mais j'ai plutôt une situation qui dure depuis un certain moment. Là, j'ai presque l'encre dans la donnée temporelle, où vous êtes un petit peu ancré, voire enfermé dans une situation où vous n'avez pas vu tous les paramètres, ou pas voulu. Après, on ne peut pas non plus accuser. Ça reste une guidance, hein.
mais on est dans une situation où nous nous sommes un petit peu enfermés. Là, vous êtes dans la période d'ouverture, dans la période de découverte. Le trèfle, là, nous indique que vous allez avoir cette opportunité, qu'il va falloir également, je dirais à court terme, hein, l'opportunité. Donc on est bien sur cette semaine. On va dire, c'est comme si vous alliez pouvoir avoir des déblocages, vous alliez pouvoir sortir d'une situation, j'aurais presque tendance à dire, soit un déclic ou un facteur extérieur à vous, donc par quelqu'un d'autre, ou par une opportunité, entre guillemets. Donc vous allez pouvoir vraiment débloquer une situation, développer des doutes, et vous allez mettre des points sur, mettre vraiment le doigt sur ce qui va mal, sur ce qui ne vous convient pas, et c'est comme si vous alliez presque déverrouiller une situation, et déverrouiller entre guillemets des émotions. Et tout du moins vous continuez votre chemin avec une certaine sérénité dans ce qui m'apparaît et dans ce qui ressort, ce qui n'est pas négligeable non plus. Non, en tout cas, par rapport à pas mal de circonstances, c'est comme s'il fallait aller jusqu'au bout. Ce tirage m'indique presque n'ayez pas peur, faites cette démarche jusqu'au bout, n'ayez pas le doute de savoir que ça soit utile ou pas, ça vous sera utile. C'est comme ça que je le ressens là, c'est comme s'il fallait aller jusqu'au bout. Voilà comment je ressentirais plus cette configuration à l'heure actuelle du tirage. Alors, on va voir ce que le petit Béline a, a à nous dévoiler, que là j'ai pris simplement en 2 cartes. Là j'ai presque en guidance ou presque en conseil, nous avons la carte et l'ennemi et l'eau. Alors je dis pas que vous allez vous battre, mettre des coups d'épée dans l'eau, mais c'est un petit peu ça en quelque sorte. Ne mettez pas justement des coups d'épée dans l'eau. Ne laissez pas quelque part votre... alors je peux employer un mot négatif, mais c'est comme ça quand même qu'il faut l'employer. Votre meilleur ennemi, votre plus grand ennemi, pardon, ou votre plus grande challenge, ça sera de combattre vos émotions. Là, j'ai ce côté émotif, ce côté émotionnel par rapport par rapport à l'eau, ou dans le sens que nous avons ce côté de purificateur. En tout cas, il faudra purifier vos émotions. Je vous dirais presque d'aller les affronter, entre guillemets, aller jusqu'au bout. N'ayez pas de doute, n'ayez pas de peur. Prenez le temps. S'il vous faut plus de temps que vous pensiez, prenez ce temps. Entre guillemets, il faut lutter contre une certaine passivité aussi. L'eau est purificateur, l'eau est mouvement, mais elle a un côté parfois qui peut voir à être troublé. Nous sommes aussi dans la lune, dans le rappel planétaire de la Lune, donc on est tout dans cet émotionnel, dans cette qui peut voir à se troubler. Donc ne vous laissez pas perturber par vos émotions, ce qui est, on va dire bien, cette tolérance, appréhender les choses avec attention et différence. Et tout du moins, vous irez vers une plus grande clarté, une plus grande liberté. Allez, on va voir ce que notre carte médecine a à nous dévoiler. Nous avons la panthère. Ne fuis pas l'inconnu. Fais appel à ton courage. Va à la rencontre de toi-même. Je crois que là tout est dit. C'est très simple comme message, mais c'est un peu ce que j'ai la confirmation par rapport au Béline. Ne fuis pas l'inconnu. Fais appel à ton courage. Va à la rencontre de toi-même. Donc c'est presque entre guillemets, c'est-à-dire fonce. Ne perds pas ton temps et va de l'avant. Voilà ce que je peux voir à ressentir par rapport à ce premier tirage. Maintenant, nous allons aller voir ce que nous dit le cœur. Le cœur. Le cœur, c'est la carte du son, la carte de la musique, du silence, de la vibration. Nous sommes dans le chakra de la gorge, du rythme, du rythme. À la fois, cette carte nous indique, on voit ce personnage qui est très passionné, qui est très concentré. J'ai presque ce ressenti par le personnage, de savoir écouter, de savoir recevoir, être dans un premier temps dans le silence, savoir pour mieux comprendre, capter ce rythme, capter la musique, entre guillemets, pour pouvoir par la suite prendre l'instrument et vous-même mieux le jouer. On est bien dans ce développement qui reste quand même assez important, et je vous dirais presque un petit peu essentiel à l'heure d'aujourd'hui. Donc dans ce qui ressort par rapport à tout ça, c'est que cette semaine, je vous dirais, soyez, on va dire, je vais pas dire dans la passivité, mais avant toute chose, prenez le temps de capter, prenez le temps de ressentir,
de comprendre la vibration avant de jouer du violoncelle à votre tour, pour reprendre l'image principale. C'est ce côté où parfois vous avez envie de vous exprimer, parfois vous sentez que vous avez besoin de vous exprimer, mais il faut savoir s'exprimer de façon concrète et savoir s'exprimer de façon plus objective, entre guillemets. On n'est pas, je dirais que vous n'êtes pas, je ne dis pas que vous êtes dans la précipitation, entre guillemets. Donc, dans ce que je peux voir à ressentir, il faut que vous vous laissiez porter par ces vibrations, par ces comment vous dire, par ces déclenchements, par ces déclenchements, excusez-moi du mot, que vous vous laissez porter par ces vibrations qui vont vous emmener sur la voie, qui vont vous déclencher des réflexions, des ressentis. Enfin, j'ai vraiment ce côté de agissez en deux temps. Voilà, avant, écoutez, recevez avant de pouvoir exprimer. C'est un peu comme ça, c'est presque réfléchi avant d'agir. Pour faire quelque chose de beaucoup plus synthétique. Là, nous avons la carte dans l'oracle des miroirs de la sexualité, la carte de la maison et la carte de la famille. La sexualité, je ne vous dirai pas que vous allez ouvrir avec la carte de la maison. Allez, on va faire un petit peu d'humour. Non, vous n'allez pas ouvrir une maison close. Il faut bien essayer parce qu'il y en a qui peuvent l'interpréter comme ça, j'en suis presque sûr. La carte de la sexualité, là, je le ressens dans le désir, dans le côté ce côté, on va dire, cette carte avec ce côté charnel est plutôt quand même quelque chose qui est, on va dire, qui est ancré en vous. Cette carte de sexualité, c'est un désir profond, c'est un besoin de réalisation. L'énergie de cette carte est très très forte en symbolique, hein, qu'on soit d'accord. Il n'y a pas que des côtés négatifs, mais entre guillemets, entre ce que vous ressentez, ce que vous avez besoin, ce désir profond qui est en vous, on a ce côté de la maison qui est pas forcément à la maison en tant que telle dans le symbole du côté constructif, mais plutôt dans le côté de ce que vous êtes vous, de ce que de votre fort intérieur. Donc dans ce qu'on peut voir à ressentir, il y a un désir profond en vous, il y a comme, on va dire, un besoin de réalisation, de construction de vous-même, ou de reconstruction, peu importe la situation à l'heure d'aujourd'hui, mais on ressent qu'il faut savoir faire presque un mixte parce que nous avons la famille, nous avons ce côté, encore une fois, quelque part par rapport au premier tirage, où nous avons un environnement encore par la suite. Qui nous porte ou qui nous apporte. Alors, entre le désir de vous construire, c'est comme si vous alliez devoir trouver un équilibre entre vous et les autres, entre une situation, votre famille, ce que vous désirez vous réaliser, ce que vous désirez être. Ça peut être pour certains tout simplement, voilà, une carte très très basique, carte très plutôt parlant par rapport à entre guillemets à la sexualité, par rapport au désir d'être, par rapport à ce que vous désirez vivre, dans tous les sens du terme. Donc ces cartes-là sont plutôt laisser parler les autres avant de ne pas se précipiter, laisser aborder entre guillemets, j'ai en deux temps, entre ce que vous désirez vous construire et ce qu'il faut, entre guillemets, trouver un équilibre avec votre environnement, votre entourage. La carte de la famille, je dirais que ça ne peut pas être que la famille basique, ça peut être une vie professionnelle, ça peut être une vie sociale, entre guillemets. On reste sur des énergies très, comment vous dire, général, mais également dans ce que je ressens, si je puis dire, en associant bien les trois, c'est qu'il va falloir trouver un équilibre entre ce que vous désirez profondément, ce qui est ancré en vous, ça, peu importe ce désir, qu'on soit d'accord, hein, on ne va pas rester dans quelque chose de basique. Il faut savoir se construire avec cet équilibre. J'ai presque le ressenti de prenez le temps d'avancer sereinement, doucement mais sûrement. Mais ne négligez pas de savoir écouter, de savoir recevoir ce qui peut voir à vous être donné comme information ou les indices qui peuvent voir à venir à vous. Alors, on va voir ce que le Guild Red nous indique. On est bien dans cette notion un petit peu de blocage. Alors quand je dis blocage, c'est pas forcément, c'est pas impossible à réaliser, mais également nous avons comme si vous êtes vous-même, vous mettiez des blocages. Quand je dis ça, c'est pas que vous n'osez pas, puisque vous allez plutôt être dans la période où vous allez oser, vous allez avancer. Mais quand je vous dis vous mettez des blocages, c'est qu'il faut savoir préparer, on va dire, sa transformation. C'est qu'il faut savoir préparer cet agrandissement.
de situation ou de projet. Parce que là, la carte de l'enfant, c'est quelque chose qui grandit, c'est pas une renaissance, c'est pas quelque chose qui apparaît, si je puis dire. Simplement, si vous vous mettez, ou s'il y a, pour rester dans les deux cas, des obstacles, mais il ne faut pas non plus leur donner une importance plus forte ou se laisser décourager trop rapidement ou trop facilement. Qu'on soit bien d'accord. Donc dans ce que je peux voir à ressentir par rapport à tout ça, c'est qu'il faut aller de l'avant, mais qui va doucement va sûrement. C'est vraiment ce que je sais pas pourquoi j'ai beaucoup ce ressenti, c'est laisser prendre le temps au temps. Ne vous laissez, prenez aussi le temps de surmonter vos dernières barrières. Ce que vous désirez réaliser, ce que vous désirez être, ou ce que, peu importe la question pour laquelle vous avez pris ce tirage et vous vous êtes posé, c'est qu'il faut laisser le temps de grandir, et l'abondance par les poissons et l'indépendance est plutôt signe de réussite et surtout et sur votre chemin. En carte complémentaire, nous avons le fouet et le balai. Donc certes, ça peut voir à apporter source de conflit, mais également j'ai presque plus le balai, qu'il faut savoir balayer ces obstacles, balayer aussi nos doutes et éviter de retomber dans le fouet des conflits ou des schémas où vous-même vous vous remettez sans cesse dans des doutes et dans des schémas d'échec. Quand je dis sans cesse, c'est-à-dire alors je dis pas que parfois il faut aller au bout des choses, ne pas se mettre des limites. Alors après il ne faut pas non plus faire n'importe quoi, je suis d'accord, mais il y a quand même, c'est savoir la bonne mesure. Et ça, si vous êtes dans une période de choix par la carte des chemins ou de l'escalier là, c'est que votre vie vous allez arriver à une période par rapport à ce que vous désirez être, vous allez devoir faire des choix, mais ne répétez pas certains schémas qui vous ont apporté certaines insatisfactions. Il faut savoir choisir ce qui vous est favorable, en accord avec une forme, en étant dans une forme de demi-mesure, en captant la capacité de ce qu'on peut voir à transformer par rapport à votre entourage. Je vous dirais, ne foncez pas trop rapidement, qui va doucement va sûrement, et vous allez y arriver en y allant beaucoup plus progressivement et beaucoup plus sûrement, si je puis dire. Voilà ce qui ressort par rapport à ce tirage avec le Gilded Rêverie. On va voir ce que l'oracle des Tilbes nous indique. Nous avons l'intelligence et nous avons l'étoile de la femme. Donc c'est l'intelligence en vous-même, vous avez le savoir en vous-même. Ouvrez ce livre et découvrez comment faire. Ça peut être également la carte de l'étoile de la femme, c'est la carte sujet c'est la carte témoin de l'oracle des Tilbes, du tarot des Tilbes ou de l'oracle Béline, puisque c'est une remasterisation de l'oracle Béline. Donc l'aide peut venir, c'est pour ça qu'il faut savoir accueillir. Là je vous dirais que je l'utiliserai vraiment dans les deux sens. C'est savoir recueillir l'intelligence, savoir écouter ce qui vient des autres et faire un mixte avec ce que vous avez à l'intérieur de vous-même. J'ai presque une confirmation de ce ressenti. Et là je pense que la carte de médecine va être très très nécessaire. Nous avons l'antilope. Réponds à l'appel, fais-le assez de procrastination, décide et agis maintenant. Donc c'est réponds à l'appel, réponds quelque part à ce qui vient, rebondis sur ce qui arrive à toi, ou à vous, pardon. On a vraiment, là, les cartes sont vraiment très très particulièrement en résonance, je trouve. Assez d'hésitation, assez de procrastination, donc arrêtez de tourner autour du pot quelque part, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, ou il faut savoir agir, pas de façon brusque, mais vous pouvez trouver un accord, entre guillemets, entre les autres et vous, ce que vous désirez et la vie. Enfin, il y a tout du moins possibilité de faire grandir ce que vous voulez être et ce qui vous tient à cœur. Voilà, donc si vous allez être dans décide et agis, c'est maintenant, c'est pas dans... Il faut éviter de trop repousser, de trop reporter à plus tard. Voilà ce qui ressort par rapport à ce tirage. Alors, nous allons avoir la lettre.
Alors là, nous sommes également dans le chakra du cœur, nous sommes dans l'expression, dans l'échange, dans le partage, dans cette forme de communication. Alors d'aujourd'hui, vous êtes certainement dans une passe, et c'est drôle, là on revoit le lotus. Je ne sais pas si on voit. Donc, dans ce qui apparaît, c'est qu'il faut savoir, entre guillemets, là par contre, c'est s'exprimer. Alors, quand je dis s'exprimer, je ne dis pas crier, qu'on soit bien d'accord. Dans ce que je ressens, si vous voulez, on est dans une période de... Comment je pourrais vous dire ? Vous allez être dans une période où vous allez devoir, on va dire, aborder certains sujets, partager ce qui vous tient à cœur, ce qui vous peine, ce qui vous stresse, ce que vous ne comprenez pas. Là, on est plutôt dans cet échange qui me vient. À l'heure d'aujourd'hui, c'est comme si vous alliez au-devant de prendre des renseignements, prendre des explications, simplement dire à quelqu'un aussi ou à une personne, je ne comprends pas pourquoi tu dis ça ou pourquoi tu m'as fait ça. On est vraiment dans cette... j'ai pas un ressenti là de communication ce que je dirais négative ou qui ne vous apporte rien. J'ai plutôt la communication qui vous libère, entre guillemets. J'ai ce ressenti de s'apaiser grâce à cette carte de la communication. Donc c'est pourquoi garder en soi ce que vous ne comprenez pas ou ce qui vous tracasse. Par contre, je vous dirais quand même, c'est que tout dépend comment on arrive à exprimer. Désolé, j'ai été coupé. J'allais vous dire de comment on arrive à exprimer cette communication. Et là, j'ai quand même le symbole, c'est drôle. Enfin, peut-être que j'aurais peut-être dû regarder pour les autres. Hein. Mais là, j'ai cette parle-là. Donc là, nous avons aussi la lettre. Donc cette forme d'expression, de communication. Comme quoi, quand les tirages veulent parler, ils veulent parler. Hein. Qu'on soit bien d'accord là-dessus. Donc dans ce qui m'apparaît, c'est que vous êtes dans une période où... voilà, libérez-vous par l'expression. Et j'ai presque un ressenti que ça aidera beaucoup. Alors, nous avons ce côté de naissance, la carte de la naissance, la carte du temps et la carte du verdict. Alors, dans la naissance, c'est que nous sommes à la fois, vous êtes, comme je parlais de renseignements, c'est qu'à la fois vous pouvez vouloir sortir de votre coquille, peu importe dans quel sens du terme, mais c'est plutôt aller vers de nouveaux horizons, parce que là j'ai de nouveaux horizons. C'est comme si vous aviez un projet qui nécessite du temps, ou c'est comme si vous allez découvrir ou avoir un nouveau projet. Pour certains, tout simplement, avoir une grossesse qui commence à se mettre en route après un long moment d'attente. Ou simplement pour avoir une grossesse qui se fait attendre, il faut savoir, on va dire, trancher. Quand je dis trancher, c'est peut-être aussi aller demander de l'aide où il faut. C'est comme ça que je le ressentirai au premier abord. Après, bref, passons. Dans ce que je ressens, c'est que plutôt, là, on va revenir sur la première interprétation. Si vous êtes dans une période où vous n'avez peut-être pas encore de nouveaux projets, mais des nouveaux projets vont venir à vous, des nouveaux objectifs, ou tout du moins une certaine forme de réalisation. Vous allez sortir de votre coquille et sortir de votre bulle. À la fois, il ne faut... Déjà, c'est comme si vous allez être un projet ou dans une réalisation qui va vous demander du temps. Qu'on soit d'accord, on n'est pas dans une notion de rapidité. Soit, peut-être que vous êtes déjà dans l'attente depuis un certain temps, ou de toute manière, on est quand même dans un côté un petit peu plus... latent, tout du moins. Donc il faut également savoir, on va dire, acter les choses, on va dire appliquer, ou ce côté du verdict, c'est qu'il faut savoir admettre, prendre la réalité des choses, mais à la fois pour prendre une certaine réalité, je resterai sur la carte conseil, enfin la carte d'ouverture de l'expression. On ne peut pas avoir un désir, on ne peut pas avoir un rêve, lancer quelques énergies ou quelques graines, et ne pas aller arroser ces graines. Donc les plantes ne pousseront pas, qu'on soit bien d'accord. Vous pourrez attendre des siècles, hein. À la fois si on vous dit pas, si vous n'allez pas chercher les informations, en plus j'ai quand même cette lettre qui revient, si vous n'allez pas au devant de certaines initiatives, c'est que vous n'arriverez pas à avancer, vous ne saurez pas le pourquoi du comment, de quand ça va avancer et comment ça va avancer. Donc il faut être plutôt, on va dire, dans une forme de réactivité, qui pour moi reste, on va dire, assez important d'avoir et de concrétiser à l'heure d'aujourd'hui. Donc dans ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à tout ça, par rapport à un certain désir lointain d'obtenir de nouveaux horizons, c'est qu'il faut ne plus être dans cette attente passive, parler, s'exprimer, se renseigner. Même si c'est un projet qui ne peut être faisable maintenant, ça peut être faisable. C'est presque ce que c'est qu'il faut savoir quand. Rester dans le non-dit ne vous aidera pas. Rester dans la non-expression, ça reste que de la chimère. Voilà un peu plus comment je le ressentirais, si je puis dire.
Donc voilà, alors on va avoir par la suite, on est dans cette période de transformation, nous avons le sarcophage, le cercueil, donc nous allons transformer les choses, nous allons avancer sur certains objectifs, qu'on soit bien d'accord. Nous avons, comment vous dire, par la carte du serpent, là on sent que vous n'avez peut-être pas forcément une forte compréhension autour de vous, tout du moins il y a des fortes réticences, où il y a quand même, on va dire, un peu une notion, un peu d'obstacle, si je puis dire, mais au sein de soit de votre couple, mais parce qu'on veut l'interpréter par l'anneau, où quelque part on ressent que, pour rester sur général, vous avez des transformations à faire, vous avez des procédures, des démarches ou un début d'avancement, vous avez beaucoup de doutes, vous avez beaucoup d'incertitudes, et il y a certainement un entourage ou une personne qui ne vous aidera pas, mais c'est comme si vous alliez réussir à trouver un accord entre vous et les autres. Il y a quelqu'un qui est fortement émotionnel, qui vous impacte fortement dans votre émotionnel, c'est quelqu'un qui est plutôt proche de vous, proche de votre... comment vous dire, tout simplement proche de vous. Alors, avec la carte de la maison, on pourrait dire de la famille, mais je dirais proche de vous. Parfois, c'est pas forcément méchant, c'est qu'on veut vous préserver, on veut vous éviter certaines déceptions, enfin, on se pense que on veut vouloir vous éviter certaines déceptions, mais la peur n'évite pas le danger, et de surprotéger n'arrive pas à, comment vous dire, n'aide pas non plus. Je dirais qu'avec la carte de l'anneau, si je puis dire, soit c'est quelqu'un de très très proche de vous, ça peut même être votre conjoint ou conjointe ou autre, hein. Mais là j'ai plutôt le ressenti que par cette carte de communication, en prenant le temps et en montrant que vous allez avancer, c'est comme si vous alliez pour trouver un accord entre ce que vous... presque faire comprendre aux autres que vous allez avancer avec ou sans eux, si je puis dire. Je ne parle pas forcément d'être dans la violence, mais leur faire comprendre que vous ne pouvez pas passer à côté de certaines choses, ou vous ne pouvez pas vous empêcher de vivre après à côté de certaines choses. Ça peut être également des nouvelles qui vous indiquent un retard, un contretemps. On a ce côté d'impatience, puisque vous êtes sur la carte du temps, le serpent, qui vous indique une contrariété, qui vous indique que ça vous tracasse, parce que si vous voulez, les cartes sont très en polarité, et le verdict avec l'anneau, donc de toute façon vous allez trouver un accord entre la situation et vos objectifs et vos rêves, entre votre situation et les autres. Je resterai sur quelqu'un quand même qui est autour de vous, qui a une certaine forme d'inquiétude, qui peut se montrer un petit peu plus négatif, mais vous allez réussir à prouver et à montrer que c'est ce qu'il vous faut pour vous-même, si je puis dire. Pour certains, ça peut voir être des conflits de voisinage, il faut faire attention. Ne pas être trop proche des autres vous évitera quelques désagréments. Donc voilà comment je pourrais interpréter ce tirage à l'heure d'aujourd'hui. Alors, nous avons par l'oracle des Tim, nous avons la carte de l'appui et la carte de l'amour. Donc vous pourrez être appuyé par des personnes qui vous aiment vraiment, mais je vous dirais presque que le projet, ou si ce tirage vous parle ou si vous résonne, votre meilleure protection sera l'amour que vous avez pour ce que vous faites, ou pour une personne, hein, qu'on soit d'accord, l'amour que vous voulez, que vous pouvez voir à communiquer justement par rapport à ce projet, par rapport à ce que vous voulez. Il y a ce côté d'expression dans la douceur, dans l'harmonie, en montrer votre vibration de bienveillance, d'amour, entre guillemets, sera votre meilleure protection. Après, il y aura des personnes qui pourront vous aider, mais c'est comme si vous, en exprimant le plaisir, le désir, en exprimant cette passion qui peut être en vous pour un projet particulier, vous feront que votre entourage ou les personnes autour de vous comprendront et vous apporteront leur appui, pardon. Excusez-moi, et ce sera là votre meilleur appui. C'est être dans une certaine forme de sincérité. Et ben, là on appelle ça bien tirer les cartes, hein. J'ai même pas fait gaffe. Bon bah elle est sortie. Alors nous avons la carte du bison. Appelle l'abondance, libère-toi de la peur du manque, prépare-toi à recevoir. On est bien dans cette énergie. Appelle l'abondance, exprime ce que tu désires, exprime ce que tu veux, sois ce que tu veux, et vis comme tu le veux. C'est comme ça que j'interpréterai de façon très basique et très linéaire. Donc voilà, pour un peu tout vous dire et tout vous exprimer. Voilà ce qu'on peut voir à se dire, donc il faut vraiment la communiquer.
Donc j'espère que ces tirages ont pu vous apporter un petit quelque chose, ont pu vous apporter une petite réflexion, un petit encouragement, ou vous donner des affirmations, enfin qui vous ont apporté quelque chose. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sous les vidéos, je les lis toujours, je vais y répondre un peu plus, j'ai essayé de m'organiser pour y répondre un petit peu plus, ou plus rapidement. N'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux, ça me fait toujours plaisir et ça aide à faire connaître ma chaîne. Et donc voilà, n'hésitez absolument pas à certaines choses, à certaines... comment vous dire? Également, n'hésitez pas, quand je dis à certaines choses, à me poser des questions si vous voulez que je fasse certaines choses sur ma chaîne. Je l'ai déjà demandé, je n'ai pas eu beaucoup de retours, peut-être que vous n'avez pas pris le temps ou c'était pas le moment. Donc voilà, n'hésitez pas là-dessus à vous exprimer. Mettez un like ou un dislike, les deux sont constructifs du moment qu'on le dit, comme je dis toujours, dans la courtoisie et dans l'intelligence. Et puis, si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis à très très vite.